conseil général de la Creuse, qui est retenu par ailleurs, avec qui on entretient bien sûr d'excellentes relations, et qui nous accorde une aide financière à notre district assez importante, grâce à une convention pluriannuelle d'objectifs en collaboration avec l'État. Il n'est pas là, mais deux conseillers généraux sont là. Un qui était dans la salle tout à l'heure, qui est avec la casquette club, c'est André Mavigné, vice-président chargé des sports, et qui représente son club. Et puis Monsieur Comernien, à mes côtés, qui est le local, conseiller général de Bonnat. Donc merci et transmettez nos amitiés au président et nos remerciements pour l'aide apportée au foot. Vous savez que le district de la Creuse est le petit poussé de la Ligue, bien sûr, avec seulement 5000 licenciés répartis dans 79 clubs. Un petit poussé qui sème des cailloux depuis des années, depuis 1992 notamment, l'année de mise en place de l'équipe que j'ai le grand plaisir de présider. Progressivement, on avance, on fait le maximum pour préserver le foot dans un département où il fait bon vivre. Et vous l'avez vu, c'est verdoyant, c'est champêtre, les routes tournent un peu, certes. Dans tes propos, donc m'invitant à aller à la tribune, tu as dit activité. Je peux témoigner que celles-ci n'ont pas manqué au cours de la saison 2010-2011. Quelques chiffres pour l'affirmer. 2 assemblées générales, 7 comités de direction de ligue, 12 bureaux de comités de ligue, sans oublier 216 réunions de commission auxquelles s'ajoutent les groupes de travail des différents chantiers qui ont été mis en place. Dans le contexte actuel, il y a la réforme territoriale. Je pense que vous la connaissez autant que moi. Aux prochaines élections en 2014, les communes de 500 habitants et plus, eh bien, vont passer également au scrutin de liste. C'est ce qu'ils appellent le pôle communauté de communes. Donc, les communes de 500 habitants et plus vont passer au scrutin de liste. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me poser la question, mais quel est l'intérêt pour vous, les clubs, de passer au scrutin plurinominal, au scrutin de liste? Ce qui est en cause, c'est le système d'élection, ce n'est pas les personnes élues. La gestion des championnats, ça sera toujours vous, c'est-à-dire la base, vous, nous, qui vont gérer les championnats. C'est-à-dire les clubs, les membres qui font partie des comités directeurs, mais également qui font partie des commissions. Ça ne va rien changer. Ça sera disons que ça soit le scrutin plurinominal ou le scrutin de liste, ça sera toujours vous, les clubs, qui allez gérer le championnat. Bien. Y a-t-il des questions, des interventions? Bien, je vous remercie. Donc, nous allons procéder au vote. Vous avez vos bulletins, des bulletins qui sont de couleur jaune. Il va y avoir un appel de vente, hein. C'est quoi qui dirige par lettre alphabétique. Alors il nous faudrait que Daniel Vignard, qui est le président de la commission de surveillance des opérations électorales, bien sûr, sera là, et il nous faudrait 2 scrutateurs. Ou scrutatrice, bien sûr, un par académie, Académie de Limoges et Académie de Poitiers. Alors 2 volontaires. Je demande à Eric où sont les listes que j'appelle. Dans cette PH alors qu'il n'en avait pas, et là effectivement ça entraînera une descente supplémentaire de PH. Voilà pour les U15, U17 et U19. Voilà donc la proposition de la commission des jeunes pour ces catégories. Vous avez des questions? Y a-t-il des interventions? Alors, ça, c'est pas pour cette saison. Hein. Ça sera à l'issue de la saison 11-12. Ah, ça, c'est net. Hein. C'est à l'issue de la saison 11-12. 2011-2012, voilà. Voilà. Oui. Cette année, on applique le règlement tel qu'il est. Bien sûr. Voilà. On ne peut pas changer quelque chose qui a été écrit et qui modifie les conditions de montée et de descente. Bien sûr. Voilà. En fin de saison 2011-2012, voilà. Application. Si vous votez pour. Donc il y a un bulletin de vote. Oui, il y ça. a le bulletin de vote. Donc vous aurez à vous prononcer. Sur votre bulletin, c'est là en 2. Donc championnat U15, U17 et U19. Continuez, Pierre Lacroix, avec mon comité de direction, on poursuit cette assemblée générale.
moi je vous souhaite à toutes et à tous de bons moments, une période, maintenant que les compétitions sont finies, à part la Coupe du Centre-Ouest qui aura lieu très prochainement, la finale, avec les 4 clubs des Deux-Sèvres. Je vous félicite pour tout ce que vous faites une nouvelle fois et vous dis une nouvelle fois l'estime que j'ai pour vous. Et puis je vous souhaite une bonne intersaison et au plaisir de se retrouver sur les terrains très bientôt. Je vous remercie, au revoir. Et une représentante de la Charente, c'est le club de Fléac, c'est ça? Oui, en Charente. Ça s'est bien passé cet AG? Oui, ça a été. Et la Creuse, ça vous plaît un peu? Bah ouais, l'accueil est sympa, ça change un peu. Eh ben, Un peu loin, mais sympa. Eh ben, c'est très bien. Vous êtes le président de Combrassière. Oui, Alors comment ça s'est passé cet AG? elle a été très conviviale. On a eu le plaisir de prendre des petites routes sympathiques pour venir. Le paysage est très vert. Je crois que ça a été dit plusieurs fois dans la réunion. Et par contre, ça c'est comme toute assemblée générale. Ça s'est bien passé, il fallait passer par là. C'est un moment important dans une saison. Et l'assemblée générale, c'est fait pour clôturer une saison qui, je pense, au niveau de la Ligue, s'est bien passée en général. Bon ben on va aller manger. Les Deux-Sèvres, donc c'est la Celle-sur-Belle, c'est ça? Celle-sur-Belle. Ouais. Comment ça s'est passé cet AG, monsieur le président? Très bien, très constructif. Voilà, les débats sont toujours intéressants et ça permet de faire évoluer un petit peu les règlements. C'est toujours agréable. Eh ben maintenant on va manger alors. Voilà, on y va. Cet AG, ça s'est bien passé pour Chasseneuil? Ouais, c'est bien passé, très bon accueil, très bonne réception, et on va dire que si le coup du hasard, on en parlait justement, pourquoi pas Chasseneuil, parmi tous les autres clubs, c'est tombé sur nous. Bon, on est très heureux de cette dotation et on remercie beaucoup en fait l'organisation et toutes les personnes présentes. Eh ben on va suivre, maintenant on va manger. Et maintenant, ça devrait mieux se passer aussi. Eh président, il y avait du monde ce week-end, du moins ce samedi à Chénier? Oui, le district de la Creuse vient d'organiser avec la participation du club de Chénier et puis de la municipalité, l'Assemblée générale de la Ligue du Centre-Ouest. Donc qui réunissait les 7 départements de la Ligue. Et c'est un honneur pour le club de Chénier et puis pour la municipalité de recevoir cette manifestation qui s'est bien déroulée. Beaucoup de monde, beaucoup de travail, mais une satisfaction. La journée s'est très bien passée. Je pense que tous les visiteurs ont été contents de la journée, qu'ils se souviendront de notre petite commune qui a organisé cette grande manifestation. Eh ben, je te remercie. Voilà.